Bonjour, me revoilà pour vous donner plus d'explications sur ma vision de mon concours. Donc j'ai beaucoup réfléchi, oui ça m'arrive. Et plutôt que de partir sur un seul format, j'ai eu envie de vous faire une proposition de 3 formats. L'idée c'est que je vais faire 3 lots, 3 formats, soit vous en faites un, soit vous en faites 2, soit vous en faites 3. Si vous en faites un, vous êtes tiré au sort une fois, pour le lot 1. Si vous êtes, enfin pour le lot auquel vous avez participé, si vous faites 2 lots de propositions, vous êtes potentiellement dans 2 tirages au sort. Et si vous en faites 3, vous participerez aux 3 tirages au sort. Je continue à m'expliquer. Le premier format sera le tag. Oui, un grand tag. Donc ce grand tag fait 15 sur 9,5 et ici vous faites 2 petites coches à 2 cm et vous coupez. Oui, j'ai marqué le petit 2. Voilà. Vous pouvez faire aussi 6 pouces qui revient donc à la moitié d'un format 12 pouces 30,5 par 30,5 et ici ça fait 3,3 quarts. Vous faites 2 cm parce que là j'ai pas les cotes en tête. Ça, ce sera le premier format, le grand format. Ok? Le deuxième format, ce serait un hexagone. Hexagone moyen format. Et donc, vous ferez 5 cm de côté. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 côtés pour un hexagone. Donc ça, c'est un die que j'avais trouvé chez Action. Donc ça pourrait très bien aller. Et celui-ci, je ne sais plus. Mais je crois que c'était un ancien de chez Action. Il y en avait plein d'autres. Voilà, il fait 5 aussi. Voilà, donc ça c'est le deuxième format, le moyen. Et le petit format serait le timbre. Donc du coup, le timbre, il ferait 5,5 sur 8. Et si vous aimez cette forme, mais que vous n'avez pas ni le die, ni quoi que ce soit, bah, vous faites quand même la forme. Et puis avec vos ciseaux cranteurs ou autre chose, règles cranteuses, etc., vous faites la forme. Mais vous gardez 5,5 sur 8, c'est bien. Si jamais vous avez un autre die un tout petit peu plus petit, alors je dirais vraiment à 5 cm, 5 mm de moins, ou 5 mm de plus, mais pas plus non plus, parce que l'idée c'est de rester dans grand, moyen et petit. Parce qu'il y a des gens qui aiment bien travailler sur des grands formats et des gens qui aiment bien travailler sur des petits formats. Voilà, donc du coup j'ai essayé de voir qui aimait travailler sur petit, grand ou moyen. Voilà. Bien sûr qu'on peut encore faire plus grand et on peut encore faire plus petit. Voilà, alors le reste des conditions, c'est que derrière, vous me mettez le nom, le prénom, le pseudo, votre adresse email, votre téléphone. Enfin non, l'adresse email ou le téléphone, selon ce que vous préférez pour que je vous communique si vous avez de l'eau, c'est plutôt vous qui venez à moi. Oui, non, c'est vous qui venez à moi, c'est vrai. Bon, enfin, bref, si vous voulez le noter. Vous avez sur le timbre la possibilité de faire un papier plié en deux, comme ça. Vous pouvez m'écrire plus de choses. D'accord ? L'idée, après, c'est de m'indiquer vos réseaux sociaux. Alors, les réseaux sociaux, je les indiquerai seulement si vous n'avez pas envie de communiquer. Si vous avez une chaîne où vous avez envie de communiquer votre Insta, vous me le dites. Si vous ne voulez pas que les infos soient dites, soit vous ne les donnez pas, voilà. Soit vous mettez un petit cadenas à côté, un petit sticker cadenas, ou secret, vous marquez secret, quelque chose comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous pouvez m'indiquer aussi? Ce qui serait sympa, c'est que je sois au courant de votre style, vos couleurs préférées ou votre format préféré. Quand j'entends par format, justement, c'est timbre, ATC, tag, le format que vous aimez bien scraper, les albums, photos, s'il y a des dimensions, etc. S'il n'y a qu'un seul style de tout ça, vous mettez au singulier. Et si vous avez envie d'écrire plusieurs choses, bien sûr, vous le mettez au pluriel. Et puis j'aimerais bien éventuellement que vous écriviez, enfin non, je voudrais que vous écriviez
pour les 500 abonnés Atelier Craie. Voilà, comme ça je sais quand ça a été fait et pour quelle occasion surtout. Ça, c'est le contenu du dos. Après, ce que je voudrais, c'est que si vous faites les 3 formats, ou même 2, je voudrais que vous fassiez ça sur le même fond. Que ça fasse un peu un coordonné. Donc là, vous allez voir après que j'ai fait un fond, c'est celui-ci, que j'ai fait un fond pour pouvoir les faire en patouille. C'est pour ça que j'ai les doigts un peu sales. J'ai fait 2 fonds en patouille et donc du coup, ça rentre, tous les formats rentrent. Hop, je vais pas pouvoir retenir les 3. Voilà, forcément que ça rentre. Donc je vais découper dans la même feuille. Bien sûr que vous pouvez prendre une feuille déjà décorée. Ou du blanc. Si vous préférez mettre du blanc, il n'y a pas de souci. Le fond donc obligatoire sur les 3. Si vous faites les 3, ou un seul, ou 2, on est bien d'accord. Vous allez avoir plus de chances d'être tiré au sort si vous en faites 3. Mais ce n'est pas une obligation. La seule petite chose qui me reste à vous dire, non, 2 choses, c'est que si vous voulez, je vous donne la possibilité, je vous indique plutôt, je vous donne pas la possibilité, je vous indique que vous pouvez choisir le thème printemps, Pâques, ou pour toutes celles qui ont envie de faire un truc du jamais vu, au choix. Je me marre toute seule. Donc du coup, j'ai un tout petit reflet de moi dans l'œil de mon appareil photo, je suis morte de rire. Du coup, vous avez jusqu'à... Oui, du coup, on me l'a déjà fait la réflexion, moi j'aime bien. Vous avez jusqu'au 30 mars pour envoyer votre création, votre création, en sachant qu'après, le 30 mars, ben, ce sera hors délai, donc hors concours. Une fois que j'aurai fait la présentation de toutes vos créations, je lancerai le tirage au sort le 2 avril. C'est le jour de ma fête. Ah ouais, j'ai même pas fait attention. Et du coup, après avoir fait le tirage au sort, je ferai des shorts des créations qui seraient arrivées hors délai. Voilà, ce sera quand même sympa. Je ne vais pas les laisser au fond de ma boîte aux lettres. Vous les avez envoyées, bien sûr que je vais les montrer. Donc, on va passer à la chose principale, vous montrer les lots. On commence par le numéro 1, qui sera donc le lot pour le tag. Voilà, donc celles qui ont envie de faire le tag et qui participeront pourront recevoir cette belle trousse. Moi, j'adore. Je l'ai en double. Du coup, on pourra recevoir aussi ces jolis tampons. Hop, dans la bobette. Et deux washi. Que j'ai jamais utilisé, c'est des doubles, hein, mais vous savez, ça un petit peu, mais ils sont super jolis. Voilà, donc ça, c'est une... Ce sera pour le tag, le lot numéro 1. Donc, bien sûr, vous pouvez aussi choisir par rapport au lot qui vous intéresse. Le lot numéro 2 pour l'hexagone. Donc, pour l'hexagone, il y aura ce tigre et cette gorgeous. Voilà, et aussi 2 petits washi, un bleu et un rose. Ça, c'est pour le lot numéro 2. Et le lot numéro 3, le timbre. Ça sera ces 2 timbres, pardon, pas timbres, enfin, tampons. Avec ces 2 washi. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous avez des questions. Si elles ne sont pas personnelles, vous me les envoyez dans les commentaires. Si c'est personnel, vous m'envoyez ça sur mon adresse email. Et d'ailleurs, si vous voulez
avoir mon adresse postale. Bien sûr que vous m'écrivez un email à contact@ateliercret.fr. Voilà. Je vous remercie. Je vous dis à plus tard. Moi, je vais faire mes petites créations et je les mettrai à la suite, ou dans une autre vidéo. Je ne sais pas encore. Bonne soirée!